fois Kende a détruit le ministère des Affaires frontières, a coûté ministère, na 6 divisions. Molendo a divisé le ministère na 24 divisions pour la nuit, il y a chef rebelle, le chef qui a refusé la taxe pas na ye. Chaque fin du mois, chef moi a tiré $5 000. Molendo a Kende, tolingi ete. Congo qui s'est dit, tolingi Molendo te. Bonjour papa. Tozoloba wapona problème ya ministre ya affaires frontières Molendo anyokoli peuple congolais. Molendo ateki Congo na ba étranger. Anyokoli ministère. Tofuta makate, tozwaka prime te, tozwaka eloko te. Pas de prime, pas de salaire. Pas de mécanisation, pas de matricule. Ici la petite tozalango Molendo akende. Molendo ateki Congo. Alobi étranger akoki kozwa contrat ya 100 ans. Esalama na mboka nini? Na pays pe nini? Hein? Azui ba chef coutumier akota ba on affaire frontière. Molendo za commissionnaire. Molendo za profane na matière ya affaires frontières. Molendo fois Kende a détruit le ministère des Affaires frontières, a coûté ministère na 6 divisions. Molendo a divisé le ministère na 24 divisions pour la nuit, il y a chef rebelle, chef qui a refusé la taxe pas na ye. Chaque fin du mois, chef moi a tiré $5 000. Molendo a Kende tolingi ete. Mais biso nyonso toza balocataire bandako nyonso oyo badivision ezali tofutelaka. Il se dit il est meilleur en quoi? Tozo nyokwama azwa seiko mbongo ekendaka wapi na poshi na ye. Baingénieur nyonso ya affaire français baza na bango pamba. Bureau fiscal ekufa likolo ya Molendo. Pas de mécanisation, pas de salaire, pas de prime. Tovivre ndenge nini? Azosala mapangu asololi na bachef coutumier akosa bango na affaire foncière batuka na ministère ya intérieur toboyi coutumier bakota na affaire foncière batuka na ministère na bango ya intérieur mutu na mutu azala na kwe na ye eza teke ye alalika alamuki kaka boye azwi kaka bakoutumier bakota na affaire foncière or bakoutumier sur terrain bango bato baza à la base ya badésordre sur terrain ya bamapangu oteka bamapangu lupangu bakota yango 300-400 personnes. Siko lelo oyo yema Molendo abengaki biso autodidacte. Siko ntango ye okotisa bakutime oyo bato bamener de trouble na terrain ekozala ndenge nini ekoma lisusu pipi tobongisa oyo ezobenga za meilleur me yango wana oyo ye ezozwa mapangu akorompaka badepute apesa badepute mpo boaplodisaka ye babenga ye meilleur. C'est faux et archi faux. Aza lukuta azonga ndenge azalaki commissionnaire epoetre. Awa toye vraiment qu'on revendiquer ba droit cause moko juste parce que il y a un individu azui presque un ministère en otage. Comment un ministre a koki kola mukaka bona tonga la muki azo proposer loi pour que bah étranger parce que la loi actuelle un étranger a un droit de jouissance na mabele ceux qui assument mabele quelconque na RDC a un droit pendant 25 ans renouvelable. Mais ministre Aboyango a proposé loi où ils ont fait ça à étranger au lieu de 25 ans et comme 100 ans renouvelable. Bon, supposons que non, un étranger déjà qui a 50 ans a son mabele le lot 100 ans et bandi ko compter à partir de 50 ans d'âge na ye. A okufa ko tika même droit de justice na ye wana. Donc revendication pour ça là yango wana. Et puis deuxièmement on a comme une entreprise na ye oyo a créé Senco oyo et aussi la expertise extérieure. To boyango te. Mais on peut aussi valoriser l'expertise intérieure aux déjà dans le ministère. Baza ko valoriser en côté, mais baza ko valoriser l'expertise extérieure. Ce n'est pas du tout normal.
Donc yango wana omoni baja baza na kati ya baye na ko revendiquer pour na cause moko juste et puis ba député ba tenir compte ya ba makambo wana pas question à 100 ans pour l'occupation il y a contrat contrat ordinaire et pas étranger pour la durée à 100 ans. Merci beaucoup. Monsieur Malalokoko Junior, agent du ministère des Affaires foncières. Je travaille au niveau de la circonscription foncière de Kasavubu. Mon grand qui est à ma droite, il travaille au niveau de la circonscription foncière de la Gombe. Nous sommes venus ici pour réclamer nos droits, l'injustice sociale au niveau des primes. Nous savons bien, suivant la loi des finances, le ministère des Finances paye le ministère et non les divisions. D'abord, il y a un petit truc là qui ne va pas bien. Alors, au-delà de tout ce que nous voulons déclarer ici, nous ne voulons pas que le ministre puisse proposer un projet qui n'est pas avantageux pour un Congolais. Nous ne voulons pas la vente de notre territoire, de notre extrême, gauche ou droite de la RDC. Nous voulons que le Congo puisse garder sa superficie initiale telle que ça a été octroyé par les Belges et signé et mesuré par les Belges. C'est-à-dire, au niveau des affaires foncières, nous avons un truc qu'on appelle RCO, c'est le contrat de concession ordinaire, qui dure 25 ans renouvelable une seule fois pour une personne morale ou bien un étranger. Mais dommage, il n'a pas eu une assemblée générale au niveau du ministère des Affaires foncières. Le ministre a pris le pouvoir de bien vouloir proposer à l'Assemblée nationale ses propres projets qui va au lendemain diviser le Congolais, appauvrir le Congolais, c'est-à-dire vendre les territoires nationaux au niveau de ces contrats. Par exemple, mon frère, si un étranger a acheté 100 hectares pour une durée de 100 ans, il y aura combien de générations qui vont passer là-dessus? Alors, ce ne sont que les histoires de Rwandais, de Bunagana qui se passent au niveau des affaires foncières. Nous disons non par rapport à ces projets. Au-delà de tout cela, la CEICO, c'est une chambre des experts privés. Les experts privés ne peuvent pas poser des actes contraires par rapport aux experts publics de l'État engagé au ministère des Affaires foncières. Quel sera le rôle des experts publics des affaires foncières? Nous sommes butés dans une situation purement négative, que les politiciens puissent être sincères d'eux-mêmes, de ne pas vendre le Congo à travers ces procès. J'ai dit et je vous remercie. Je passe la parole à mon frère. Le ministère des Affaires foncières, titres immobiliers d'Ingalia. Bon, tout est parti à partir de l'expertise que l'autorité ministérielle a confiée au privé. Nos experts de l'administration foncière restent conformément à la loi. Nous avons des experts au sein de notre... Conformément à la loi, ils ne peuvent pas évaluer les sols. Parce que c'est une propriété exclusive de l'État congolais. Tandis que les experts privés évaluent même les sols. Ils ignorent qu'ils sont en train de vendre les sols congolais sans le savoir. Oui, alors nous ne sommes pas d'accord avec ça. En ce qui concerne la durée du contrat de concession ordinaire de 100 ans, pourquoi ne pas diminuer à 15 ans par exemple, aller jusqu'à 100 ans? 100 ans c'est tout. Vous allez mettre un enfant au monde, cet enfant aussi va encore enfanter, donc tous les petits-fils et les petites-filles là vont exister bien avant de 100 ans. C'est-à-dire 100 ans c'est tout un siècle. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous demandons à nos honorables députés d'être juste les représentants du peuple congolais. Devant une pareille circonstance, ils ne peuvent pas laisser passer ces projets. C'est une loi qui est verrouillée. On ne peut pas la déverrouiller facilement comme ça. Voilà. S'il y a d'autres questions, allez-y. Merci. C'est parce que
les autorités ministérielles veulent toujours violer la loi. Il y a une loi pour ça. Quelqu'un est libre de vendre sa parcelle à n'importe quel prix. On ne peut pas l'imposer. Vous vendez votre parcelle à 50 000, on vous impose de vendre à 80 000. Cet excédent-là, d'où viendra cet excédent-là? C'est pas normal, même la loi en vigueur interdit ça. En matière de conversion des titres, vous détenez les documents de base, vous venez vers l'administration foncière, on ouvre les dossiers, on envoie les techniciens sur le terrain, prélever les données topographiques, ils viennent travailler, on attribue le numéro cadastral à la parcelle, on termine avec l'aspect purement technique, on a l'aspect juridique pour l'établissement du titre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a plusieurs innovations dans le projet. Filmer les caricots, le message est là. Le message est bien défini dans ces caricots. Seiko n'a pas d'estimation. Constater l'entrée des chefs coutumiers ici au Palais du Peuple, où va bientôt se tenir la plénière de l'Assemblée nationale. Nous nous prestons conformément à la loi au ministère des Affaires foncières. Ceux qui se disent nous sommes propriétaires terriens, c'est-à-dire les communautés locales. L'État. L'État congolais avait déjà ôté ses pouvoirs aux communautés locales. Ils n'ont rien à nous démontrer ici, dans la salle, que voilà, la présidente des chefs coutumiers va influencer, quoi que ce soit, non. À tout cas, nous disons non, ça c'est tout discours puritain. Ok. Votre nom, vous présentez? C'est l'agent Eli Luboya. Je suis géomètre aux affaires foncières au ministère qui est géré actuellement par son Excellence Monsieur le ministre Aimé Sakomi Molendo. Nous sommes venus ici ce matin pour montrer notre indignation face à cette réforme foncière. La première des choses, c'est quoi? Nous avons appris que aujourd'hui, il y a actuellement dans notre ministère, il y a la chambre d'experts appelée communément CEICO qui gère, qui signe de dossiers au niveau de l'État, ce qui n'est pas anormal, ce qui est en torse à la loi, ce qui viole la loi. Nous sommes venus ensemble, il y a agents et cadres, nous sommes nombreux. Nous avons dit non à cette disposition. Si la réforme doit passer, nous devons aussi suivre une procédure. La procédure, c'est quoi? On devrait commencer par les états-majors. On devrait mobiliser les états-majors. Nous dire, nous montrer, nous les experts. Nous constatons qu'on est en train de prendre des gens par familiarisation, par clientélisme. Plusieurs agents sont contre, d'abord, premièrement, la gestion de Monsieur le ministre aux Affaires foncières. Plusieurs agents sont contre ça. Sa gestion, elle est vraiment autocratique. Sa gestion n'est pas participative. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie. Nous devons aussi avoir le point des uns et des autres. Chose grave, nous, agents des affaires foncières, nous avons été surpris que le ministre venait pour défendre une loi de la réforme. Mais les coutumiers les savaient déjà. Or, le vrai gestionnaire de l'État, c'est les affaires foncières. Les affaires foncières ont pour responsabilité la gestion de la terre dans le domaine privé. Dans le domaine public appartient au ministère de l'urbanisme. Mais chose grave, nous sommes en train d'apprendre qu'aujourd'hui, il y aura une cogestion. Il faudrait que le coutumier aussi... Vous avez saisi un peu, on doit être vrai aussi avec nous. On a été roulé. Nous avons été roulés parce qu'on n'avait pas vraiment les informations au moment convenable. C'est à peine que nous avons fait un mémo. Le mémo est là, qui est déjà déposé. Et nous allons assister aux réponses de notre Excellence. Les députés nous ont permis, le bureau nous a permis de manière que nous puissions assister. Nous voulons la contradiction des idées. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas d'accord avec le ministre, il prend d'autres décisions. Ce n'est pas bon, on est en démocratie. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, vous devrez lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que nous discutons sur le plan science. La base a été déjà mauvaise. Est-ce que la question qu'on doit d'abord se poser, pour le moment nous avons besoin de la réforme actuellement. C'est la question qu'on doit d'abord se poser. Actuellement, nous avons besoin de la réforme. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que les agents ne sont pas encore d'abord bien payés. L'IGF qui vient nous contrôler, c'est nous qui mobilisons, mais on n'est pas payé, monsieur. Vous devrez savoir, nous mobilisons 2 millions de dollars. 2 millions dans la caisse de l'État. Le Katang a mobilisé Nord Kivu, Sud Kivu, toutes les provinces de Bandundu, le Kasaï, le Congo central. Nous avons mobilisé le moyen, mais nous ne bénéficions pas. C'est ça aussi le problème. Vous devrez commencer d'abord par voir la situation, comment vit l'agent. Et nous devons aussi parler aussi de ce qui se passe aux affaires foncières.
Le problème, ce n'est pas les affaires foncières. Le problème principal, c'est les politiques de notre pays qui détruisent ces ministères. Il y a les autorités militaires. Vous allez trouver quelque part, c'est les militaires qui sont en train d'en faire. Immixtion de conflits fonciers. Il y a toujours l'immixtion de militaires, des autorités militaires judiciaires dans plusieurs procès, dans plusieurs choses. Si aujourd'hui on a un problème dans ces secteurs, il faut que le président de la République puisse prendre la responsabilité de ces ministères en main. Les gens, nous ne sommes plus à l'aise. Il y a des gens qui signent sur injonction. Quand on dit qu'on doit sanctionner pénalement et civilement le conservateur, mais qu'est-ce qui va arriver quand on leur sanctionne pénalement? C'est le géomètre qui est visé. Or, des fois, les conservateurs sont instruits par les politiques. Ce sont les partis politiques qui donnent les instructions dans les institutions publiques. Merci beaucoup.